je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je souffle. 1, 2, 3, dame, dame, et encore dame. J'ai gagné. Tu as gagné, Ipatov. C'est toujours moi qui gagne, n'est-ce pas? C'est toujours toi qui gagne. Vous voyez, Marie, votre beau-frère m'a encore battu aux dames. C'est bien. Maître, votre voisin Vladimir Sergueïtch vient vous faire une visite. Cher Astakov, quelle joie de vous voir chez moi. Venez vite. Asseyez-vous. Êtes-vous bien? Très bien. Marie! Marie! Oui. Voici Vladimir Sergueïtch Astakov qui vient nous voir. N'est-ce pas aimable de sa part? Il vient de Saint-Pétersbourg. Cher Astakov, je vous présente ma belle-sœur, qui s'occupe de mes 2 plus jeunes filles, depuis que ma femme est morte. Les aînés sont en pension. Et vous me trouvez avec mon fidèle compagnon, Ivan Bodriakov, qui, pour le dire en passant, est tout ravi de vous connaître. Il a eu la bonté de rester avec moi pour jouer aux dames. Où sont les petites, Marie? Elles sont à faire leur devoir. Très bien. Et tu les enverras chercher lorsqu'elles auront terminé leur tâche. Mon cher Astakov, comment trouvez-vous notre petit domaine? Comment trouvez-vous notre site? Nous avons un étang, une cascade. C'est tout à fait ravissant. Ces 2 maisons situées l'une en face de l'autre, chacune d'un côté de l'étang, sont on ne peut plus séduisantes. La 2e maison que vous avez aperçue est habitée par Mastrona Markovna, ma mère. Notre jardin est grand, un peu trop pour mes moyens. Ces 2 maisons si merveilleusement pareilles ont été construites par mes 2 frères, mon père Nicolas et mon oncle Serge. Ah, c'étaient 2 amis exemplaires, Damon et... Comment se nommait l'autre? Pition. Est-ce bien là le nom? Mon Dieu, Ivan Illich, tu ne me fais pas observer que je n'offre rien à notre visiteur. Ah, Marie est allée commander le thé. Tiens, un cavalier vient vers nous. Une cavalière, plutôt. Oh, c'est Nadezhda Alexeïevna qui arrive. Quelle agréable surprise. Seule? Seul? Il est probable que quelque chose a retenu Piotr Alexeïtch. Inutile de vous déranger pour m'aider à descendre de cheval. Me voici. Soyez la bienvenue, Nadezhda Alexeïevna. C'est aimable, c'est charmant d'être venu. Permettez-moi de vous baiser la main. À votre aise, Ipatov Mikhail Nikolaïtch. Seulement, ôtez mon gant vous-même. Masha, imagine-toi que mon frère ne vient pas aujourd'hui. Je vois bien qu'il n'est pas venu. Il te fait dire qu'il est occupé. Ne te fâche pas. Bonjour les petites. Bonjour Bodriakov, cher âme de poche. Bonjour tout le monde. Va ça. Fais bien te ramener Krasasaïtch. Masha, donne-moi une épingle pour attacher ma traîne. Oh, je me suis piqué. Ipatov, venez ici. Quel est ce nouveau personnage, si grave? C'est notre voisin, Astakov. Vous savez, le propriétaire de Sassova. Voulez-vous que je vous le présente? Plus tard. Ah, quel beau temps. Mais je ne vois pas Yegor Kapitonitch. Est-il possible que Matrona Markovna l'ait grondé et empêché de sortir même par un si beau temps? Vous riez toujours, Nadezhda. Du reste, quand rirait-on si ce n'est à votre âge? Ipatov, ne me grondez pas, parce que je me suis un peu moquée d'Yegor, je vous embrasse. Oh, je suis fatiguée. Permettez-moi de m'asseoir. Permettez, Nadezhda Alexeïevna, que j'ai l'honneur de vous présenter mon voisin, Monsieur Astakov, dont vous avez certainement beaucoup entendu parler. Nadezhda Alexeïevna Veretiev vit ici avec son frère, lieutenant en retraite. Nadezhda est une grande amie de ma belle-sœur et très bienveillante à l'égard de toute notre maison. C'est un véritable état de service. Pourquoi me regardez-vous avec cet air malicieux, mademoiselle? Allez, bon. Vous dites comme mon frère. Et que dit votre frère? Il dit que je saisis facilement les travers des gens pour me moquer d'eux et que je pique. Non comme l'abeille, mais comme la guêpe. Car l'abeille meurt de sa piqûre et la guêpe ne s'en porte que mieux. Mais je me fâche toujours lorsqu'il fait cette comparaison.
Êtes-vous ici pour longtemps? Non, je me dispose à partir dès demain. Pour aller? Chez moi. Pourquoi aller chez vous? Comment, pourquoi? J'ai des affaires qui ne souffrent aucun délai. Êtes-vous un homme rangé? Je tâche de l'être. Dans notre époque, chaque homme qui se respecte doit être positif et rangé. Mon Dieu, mon cher Astakov, que cela est dit avec justesse. N'est-ce pas, Bodriakov? C'est mon opinion, absolument. Je regrette que cette vérité soit aussi évidente, mais franchement, vous feriez mieux de rester ici. Il nous manque un jeune premier. Jouez-vous la comédie? Je vous avoue que ce genre d'occupation m'a toujours été pleinement étrangère. Je suis sûre que vous joueriez bien. Vous avez l'air si imposant. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour les jeunes premiers. Mon frère et moi, nous avons l'intention d'établir un théâtre. Mais ce ne sera pas seulement pour jouer des comédies, nous jouerons tout. Des drames, des ballets, et même des tragédies. Que manque-t-il à Macha pour faire une Cléopâtre? Ou une Phèdre? Regardez-la. Mais Vierge, tu fais toujours des folies. N'ai-je pas dit la vérité? Allons, calme-toi, je ne le ferai pas. Je le répète, monsieur Astakov, c'est grand dommage que vous partiez. Nous avions bien un jeune premier, mais il est trop mauvais. Qui est-ce? Bodriakov, le poète. Oh, comment voulez-vous qu'un poète soit un bon jeune premier? D'abord, il s'habille d'une façon à faire frémir, et puis on dit qu'il écrit des épigrammes, et pourtant, chaque femme lui fait peur. Même moi, imaginez-vous. Il balbutie, il tient toujours une main plus haute que sa tête. Enfin, dites-moi, monsieur Astakov, est-ce que tous les poètes sont ainsi? Personnellement, je n'ai jamais connu de poète. Je dois dire de plus que je n'ai jamais cherché à faire une telle connaissance. C'est vrai. Vous êtes un homme positif. Eh bien, puisque vous ne voulez pas jouer, nous prendrons Bodriakov. Les autres jeunes premiers sont encore plus mauvais que lui. Celui-là, du moins, prendra son rôle par cœur, il a de la mémoire. C'est grâce à ça qu'il fait des vers. Comme je voudrais que nous puissions danser maintenant. Macha, mets-toi au piano. Joue une danse. Si cela peut te faire plaisir. Marie Pavlovna joue merveilleusement. Vous aimez donc la musique, monsieur Astakov? Oui, pourquoi pas? Un homme aussi savant qui aime la musique? Qui vous dit, mademoiselle, que je suis... Mais où est Macha? Elle a disparu. Attendez, je vais la ramener. Cette Nadiezhda, une étourdie, une folle, comme vous voyez. Mais le cœur est excellent. Et quelle éducation elle a reçue. Elle parle 7 ou 8 langues. Ses parents sont des gens riches. C'est une personne fort attrayante. Elle est aussi belle que son amie Marie Pavlovna, mais bien différente. Oui, Macha ressemble beaucoup à sa sœur. Ma femme était petite russienne, et même elle ne parlait pas le russe très correctement. Quant à Marie, qui, vous le savez, était sa sœur, elle est venue en Russie lorsqu'elle était toute petite. Elle connaît peu la petite Russie, et pourtant, il ne faut pas s'aviser de dire du mal de son pays devant elle. Ce pays nous appartient, dire du mal de lui serait impolitique. Que sont devenues ces demoiselles? Il faut aller les chercher. Ce crépuscule est un des plus merveilleux que j'ai jamais vu. Monsieur Astakov, regardez comme c'est joli. Dans les temps, une étoile se mire tout près d'une lumière allumée dans la maison. L'une est dorée, l'autre rouge. Allons, il faut que je m'en aille. Moi aussi, il faut que je m'en aille. Comment, mais non, vous passerez la nuit ici. Oh, mais... Il y a 12 verstes à faire. Et vous, Nadiedja, qui vous presse? Attendez au moins que la lune se lève. Voilà une bonne idée. Il y a longtemps que je ne suis montée à cheval au clair de lune. C'est donc entendu. Est-ce qu'on ne va pas nous apporter des lumières? Tiens, on les apporte, justement. Oui, c'est charmant de monter à cheval au clair de lune. Surtout en traversant des buissons de noisetiers. On a peur, et ça fait plaisir. Quel étrange jeu de lumière et d'ombre. On croit toujours que quelqu'un vous précède ou vous suit, ou se glisse auprès de vous. Vous est-il arrivé de vous trouver par une nuit chaude et bien sombre sur la lisière d'un bois? Il me semble à moi que 2 personnes se disputent en chuchotant tout contre mon oreille. Vos descriptions sont très poétiques, mademoiselle. En ce cas, elles ne doivent pas plaire à Macha. Pourquoi donc? Est-ce que Marie Pavlovna n'aime pas la poésie? Non. Elle trouve que tout ça est composé et faux. Elle a horreur de tout ce qui n'est pas vrai. Quel étrange reproche, composé. Comment peuvent faire autrement ceux qui composent des vers? Mais vous aussi, vous ne devez pas aimer la poésie. Au contraire. J'aime les vers quand ils sont harmonieux et expriment une pensée. Comprenez-moi bien, ce qu'enfant son nomme une idée. Une idée. Entendez-vous? Où vas-tu, Marie?
Couchez les enfants, il est bientôt 9h. On les couchera bien sans toi. Comment? Voici monsieur qui devient éloquent et tu veux t'en aller pour aller coucher tes nièces. Mais... Décidément, tu t'en vas. Elle n'est pas de bonne humeur aujourd'hui. Et j'en sais la raison, mais ça passera. Permettez-moi, mademoiselle, de vous demander si vous avez l'intention de passer l'hiver à Saint-Pétersbourg. Je l'ignore. Je crains de m'y ennuyer. S'ennuyer à Saint-Pétersbourg? Comment serait-ce possible? Tiens, voici la lune qui se lève. Je vais dire à mon petit cosaque de sceller mon cheval. C'est déjà fait, Nadiejda. Voici votre petit cosaque qui vous amène grâce à Schwick. Parfait, parfait. Macha, où es-tu? Viens me dire adieu. Quelle nuit. Une nuit qui respire. Quelle odeur. Toutes les fleurs se sont éveillées. Et nous allons dormir, nous. À propos, Macha, j'ai dit à monsieur Astakov que tu ne peux souffrir la poésie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Pourquoi, mademoiselle, n'aimez-vous pas la poésie? Peut-être en avez-vous lu fort peu. Mais on m'en a lu. Je n'aime pas cela. Même les vers de Pouchkine? Même les vers de Pouchkine. Je n'aime pas ce qui est trop doux, trop sucré. Mais il y a des vers qui ne sont pas doux, pas sucrés du tout. Par exemple? Par exemple, ceux que Pouchkine a consacrés à Landchar. Landchar? Landchar, l'arbre de la mort. Récité? Au milieu d'un désert avare, sur un sol calciné par l'ardente chaleur, Landchar, comme une sentinelle terrible, se dresse seul dans tout l'univers. La nature, mère de ces steppes éternellement altérées, l'a créée dans un jour de colère et a imprégné de poison subtil la verdure morte de ses branches, et jusqu'à sa racine. Le poison suinte à travers son écorce, fondu par l'ardeur de midi, et vers le soir, il se fige en épaisses larmes transparentes. Aucun oiseau ne vole alentour, aucun animal ne s'en approche. Seul le noir tourbillon se heurte à l'arbre de la mort et fuit, pestiféré. Si une nuée errante vient arroser le feuillage antique, la pluie découle de ses branches empoisonnées dans le sable brûlant. Mais un homme, d'un regard impérieux, envoya à Landchar un autre homme, et celui-ci, docilement, se mit en route et revint le jour suivant avec le poison. Il apporta la résine mortelle et une branche aux feuilles flétries. La sueur coulait en ruisselets glacés de son front pâlissant. Il l'apporta, fléchit et se coucha sur les nattes de la hutte. Et le pauvre esclave mourut aux pieds du Seigneur impassible. Et le prince fit tremper dans le poison la pointe de ses flèches et, avec elle, envoya la mort dans les contrées voisines. De grâce, répétez encore. Et le prince fit tremper dans le poison la pointe des flèches et, avec elle, envoya la mort dans les contrées voisines. Je vous en prie, écrivez-moi cela. Avec plaisir, mais je m'étonne, je l'avoue, que ces vers aient pu vous plaire. Je les avais cités uniquement pour vous prouver que tous les vers ne sont pas doux. Je vais vous les écrire. Bam, bam, bam. J'ai encore gagné. J'ai encore gagné.
Vous gagnez toujours, mon cher Ipatov. Marie, c'est encore moi qui ai gagné aux dames. Eh oui. J'en suis ravie pour toi. Mais ne va-t-il pas être bientôt l'heure d'aller dormir? Ah, certainement. Mais, monsieur Astakov, qu'écrivez-vous? Oh, rien, quelque chose que je veux montrer à Marie Pavlovna. Bonne nuit, cher Ipatov. Bonne nuit, Marie Pavlovna. J'espère que vous dormirez bien. La chambre est petite, mais vous y serez tranquille. Vous n'entendrez pas de bruit. Qu'importe, cher ami, j'ai l'intention de partir demain matin très tôt sans prendre congé de personne. Mais revenez vite. Enfin, demain soir, si vous le pouvez. Bonne nuit. Bonne nuit. Merci de votre hospitalité. Quel homme aimable que cet Ipatov. Sa belle-sœur est très belle, mais il est difficile de la faire parler. Quant à Nadiejda, c'est autre chose. Avant de me coucher, il faut que je regarde une fois encore ce jardin au clair de lune. Tiens. Qui se promène dans cette allée à cette heure? On dirait que c'est Marie. Mais un homme, Eh oui, c'est Marie. regard impérieux, envoya à Landchar un autre homme. Que celui-ci, docilement Les petits vers ont produit leur effet, me semble-t-il. et revint le jour suivant. Quel être étrange que cette jeune fille. Il apporta la résine mortelle et une branche aux feuilles flétries. La sueur coulait d'un ruisselet glacé de son front pâlissant. Monsieur Astakov! Monsieur Astakov! On dirait que c'est la voix de Nadiejda. Monsieur Astakov! Mettez-vous à votre fenêtre et regardez! Bonjour, Nadiejda Alexeyevitch. Marie Pavlovna, Bodriakov, l'âme de poche. Piotr Alexeïtch Verefiev, mon frère! Je vous salue, monsieur Asakov. Nous sommes venus vous chercher pour tenir une partie dans notre cœur. Je le ferai avec plaisir, mais je n'ai pas de voix. Bah! Voyez Bodriakov! Il n'a pas de voix non plus et pourtant, il a chanté dans notre voiture pendant tout le temps de la promenade. Quoi qu'il en soit, Nadiejda et Verefiev, je descends vous rejoindre afin de vous faire les honneurs de ma maison. Non, non, rejoignez-nous pour monter dans la voiture, nous vous enlevons. Nous retournons chez Ipatov. Nadiejda a raison. Mon beau-frère m'a bien recommandé de vous ramener avec nous. Mais c'est que j'étais en train de faire mes comptes. Eh, c'est passionnant. Hein? Ce n'est pas passionnant du tout, mais il faut bien les faire. Vous les ferez plus tard, venez vite. Bon. Qu'allons-nous pouvoir chanter? Chante, maisonnette, ma maisonnette. Non. Vous allez entendre, monsieur Astakov. Quelle belle voix, mon frère. Et surtout, avec quelle expression il chante. Ne faites pas attention, monsieur Asakov, ma sœur est un peu folle. Et connaissez-vous notre mère la Volga? Je la connais, mais nous la gardons pour la bonne bouche. Alors, chut. Attention, je vais chanter. En route! En route! Écoutez le tonnerre! Oh, l'orage sera sur nous avant longtemps. Hé, cocher, presse-toi! Nous voulons arriver à la maison avant l'orage! Oh, quelle pluie! Quelle pluie! Il me semble... Piotr, il me semble que la pluie est un peu moins forte. Oh, elle aura cessé avant notre arrivée. Et puis que nous importe, nous sommes à l'abri. D'ailleurs, nous arrivons. Oh, nous arrivons. Marie, ton beau-frère et ses deux filles sont derrière les vitres pour guetter notre arrivée. Eh bien, n'avez-vous pas eu trop de désagréments avec l'orage? Pas du tout, pas du tout. Nous avons chanté plus fort que l'orage. Allons les enfants, dépêchez-vous de bien boire du thé. Bien chaud. Maintenant,
qu'allons-nous faire pour nous distraire? Mon frère, tu devrais nous faire quelques imitations. Si vous saviez, monsieur Astakov, quel merveilleux imitateur est mon frère. Ma sœur, ton affection t'aveugle. Je n'exagère pas, nos amis en jugeront. Fais-nous voir, Petrouchka, comme tu imites les vieilles demoiselles Birouvel. Fais-nous voir comment un homme ivre ne parvient pas à tirer son mouchoir de sa poche, ou plutôt, comment quelqu'un cherche à attraper une grosse mouche sur la vitre. Bon, vas-y, casse pas la vitre. Alors? Et voilà. Tu devrais m'apprendre, Petrouchka. Ah oui, c'est bien imité. Je croyais que c'était une vraie mouche qui se débattait. Piotr, c'est bien honorable de faire le bouffon, n'est-ce pas? Quoi? Masha. Masha! Qu'as-tu dit à mon frère pour qu'il sorte du salon de cette façon? Rien. Mes amis, un de nos voisins vient de me faire porter un message. Il me charge de vous prier de lui faire l'honneur d'assister au bal qu'il donne demain. Je dis bal pour la beauté du style, mais en vérité, ce n'est qu'une petite soirée dansante sans prétention. Naturellement, vous viendrez avec nous, cher Astakov. Excusez-moi, il faut que je retourne chez moi et puis je ne suis pas invité. Allons donc, je connais ce monsieur, il sera enchanté que vous veniez. C'est demain qu'il donne cette soirée, à l'occasion de sa fête. Il habite à 10 verstes d'ici. Si vous voulez, nous vous y mènerons. Et vous pourrez ainsi m'engager sur le champ pour la 5e contredanse. Les autres sont déjà prises. Ah, vous êtes bien aimable. Et pour la mazurka, êtes-vous engagé? Oui? Non, je suis libre. En ce cas, j'aurai l'honneur... Je suis bien content. Permettez-moi maintenant de retourner chez moi pour changer de vêtements et de linge. Je serai de retour de bonne heure demain. Revenez demain matin pour déjeuner. Nous partirons tout de suite après pour arriver tranquillement chez notre hôte. Entendu. Nous aussi, il faut que nous retournions chez nous. Pour prendre des vêtements, je ne peux pas aller au bal avec la robe que j'ai sur moi. Monsieur Astakov, venez avec moi à l'écurie. Je vais vous prêter un cheval pour vous ramener chez vous. Merci beaucoup. C'est un splendide matin d'été. Il est à peine 5 heures. C'est étrange que Masha, qui n'aime pas la poésie, dit-elle, ait choisi cette cascade si romantique pour lieu de rendez-vous. La voici qui vient. Masha, que tu m'aies donné rendez-vous ici, c'est merveilleux. Je t'en remercie. J'avais presque peur. Peur? Et de quoi, Masha, ma chérie? Que tu ne viennes pas. Et tu crois donc, Masha, que je pourrais ne pas venir à un rendez-vous que tu as toi-même choisi? Masha, tu es fâchée contre moi. Réponds, Masha, tu es fâchée? Oui. Pourquoi, Marie? Masha, écoute, mais que veux-tu, ordonne, veux-tu que je reprenne du service, que je me fasse agronome, que... Te plaît-il que je publie des romances avec accompagnement de guitare, que j'imprime une collection de poèmes, que je fasse de la peinture, de la sculpture, que je danse, que... Je ferai tout ce que tu voudras, tout, je te le jure, Marie, je ferai tout. Piotr, tu prétends m'obéir? Oui. Et pourtant, combien de fois t'ai-je supplié de ne plus boire, de ne plus jouer? Ah, nous y voilà. Toi aussi, Masha, déjà ma sœur ne me laisse ni repos ni trêve à ce sujet. Mais je ne suis pas un ivrogne. Sais-tu pourquoi j'aime à boire? Tiens, regarde cette hirondelle. Tu vois comme elle dispose hardiment de son corps? Comme elle le lance où il lui plaît? Et vois comme elle s'élève. Et comme elle s'abaisse en poussant des cris de joie. Eh bien, si je bois, c'est pour éprouver cette sensation de liberté totale. À quoi bon?
À quoi bon? Ben, à quoi bon vivre, alors? Ne peut-on vivre sans vin? Non! Toute notre génération est appauvrie, usée! Il n'y a qu'une seule chose qui produit le même effet que le vin, c'est l'amour. C'est pourquoi je t'aime, Macha. Tu m'aimes comme le vin? Ah non, 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 pas comme le vin. Je te le prouverai un jour, quand nous serons mariés et que nous irons voyager ensemble. Je pense déjà que je te mènerai devant une Vénus antique. Alors, ce sera le cas de dire, se tient-elle avec son grave regard devant la Vénus de Milo? Elles sont deux, et le marbre, en sa présence, paraît ressentir une insulte. Oh, Macha, Macha, respire. Respire la brise de cette matinée d'été. Mais elle enivre. À la respirer, on dirait qu'on boit du vin. Il y a encore du vin. Eh bien oui, oui, je suis ivre, je suis ivre. Et comment ne le serais-je pas? Comment ne le serais-je pas dans ce lieu admirable? Et toi, seul avec moi. Macha, Macha, regarde-moi. Regarde-moi. J'ai rarement vu ces beaux yeux sombres noyés de tendresse. Mais enfin, je les ai vus. Comme ils sont beaux, alors. Macha, ne détourne pas la tête. Ris. 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 Montre-moi des yeux gais, au moins, si tu ne daignes pas te montrer tendre. Piotr, laisse-moi. Il est temps que je retourne à la maison. Non, Macha, je te ferai rire. Je te ferai rire malgré toi. Oh! Regarde ce lièvre qui court. Un lièvre? Où? Là, 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 dans les avoines. Tu veux que je le fasse arrêter? Chut! Tu vois, il s'est arrêté. Il croise ses pattes de devant sur sa poitrine. Il graisse les oreilles. Il flaire l'air en remuant les lèvres comme s'il mangeait. Tiens, regarde-moi. Je vais faire tous les mouvements qu'il fait. Alors, il se frotte le museau. Il secoue ses pattes. Oh, je peux pas mettre mes oreilles en arrière. Bravo! Bravo! Macha, Macha, Macha. Tu n'es pas une coquette. Si certaines dames du monde avaient tes dents, elles riraient du matin au soir. C'est précisément pour cela que je t'aime, Macha. Parce que tu n'es pas une dame du monde. Tu ne ris pas sans raison. Je t'aime parce que tu ne fais pas la savante, parce que tu es fière, parce que tu es silencieuse, parce que tu ne lis pas de livres et que tu n'aimes pas les vers, parce que... Oh! Veux-tu que je te récite des vers? Toi. Quel vers? Ceux qu'a récité ce monsieur de Saint-Pétersbourg. Encore. Landchar? Il est donc vrai que tu les as récités l'autre nuit dans le jardin? Ce poème doit te plaire? Récite-le. Récite-le, je t'en prie. Au milieu du désert avare et maigre, sur un sol altéré, calciné par l'ardente chaleur, Landchar se dresse comme une sentinelle terrible, seule dans tout l'univers. La nature, mère de ces steppes éternellement altérées, l'a créée un jour de colère et a imprégné de poison subtil la verdure morte de ses branches et jusqu'à la racine. Mais un homme, d'un regard impérieux, envoya à Landchar un autre homme, et celui-ci docilement se mit en route et revint le jour suivant avec le poison. Il apporta la résine mortelle et une branche
de feuilles flétries. La sueur coulait en ruisselets glacés de son front pâlissant. Il la porta, fléchie, et se coucha sur les nattes de la hutte. Et le pauvre esclave mourut aux pieds du Seigneur impassible. Nadiejda Alexeyevna, vous êtes belle dans cette robe de soie bleu pâle, semée de marguerites. Allez-vous les effeuiller comme le font les Français? Peut-être. J'espère que vous n'avez pas oublié votre promesse. Quelle promesse? Vous dansez la mazurka avec moi. Certainement. Pardon, mademoiselle Veretief. On va danser la mazurka. Avez-vous oublié que vous m'avez promis de la danser avec moi? Oh mon Dieu, comment faire? Pardonnez-moi, monsieur Stietchinski, je suis si distraite. Il y a plusieurs semaines que vous m'avez promis cette mazurka. Soyez assez bon, monsieur Stietchinski. Nous sommes d'anciennes connaissances et monsieur est étranger. Permettez-moi de danser cette mazurka avec lui. Comme il vous plaira, mademoiselle. Merci. Monsieur Astakov, c'est bien votre nom? Oui? Monsieur Astakov, je vous serai obligé de bien vouloir passer dans la pièce voisine pour échanger 2 mots. Je vous suis. En présence d'une dame, je n'ai pu répondre que comme je l'ai fait. Mais j'espère que vous ne vous imaginez pas que j'ai l'intention de céder mon droit de danser la mazurka avec mademoiselle Veretief. Comment l'entendez-vous? Comme j'ai l'honneur de vous le dire, je n'ai pas l'intention de céder mon droit de danser la mazurka avec mademoiselle Veretief. Permettez-moi de vous faire remarquer, monsieur, que vous risquez d'exposer ainsi mademoiselle Veretief à un sérieux désagrément. Non, si vous vous dégagez, vous n'avez qu'à dire que vous êtes malade ou vous éloigner, enfin. Mais je ne le ferai pas, pour qui me prenez-vous? En ce cas, je suis forcé de vous demander satisfaction. Vous me provoquez en duel? Assurément. Si vous ne refusez pas de danser la mazurka avec mademoiselle Veretief. Quelle bêtise, vous plaisantez. La vie est une chose très précieuse. Je n'ai pas l'habitude de plaisanter à son sujet. Persistez-vous à danser la mazurka? Je persiste. Mon témoin aura l'honneur de se présenter chez vous demain de bonne heure. C'était bien la peine de faire de nouvelles connaissances. Qui prendre comme témoin? Verive? Impossible, bien sûr. Et pourquoi pas Bodriakov, l'âme de poche? Oui. Monsieur Bodriakov. Monsieur Astakov, vous amusez-vous à ce bal? Il vient de m'arriver une aventure étrange. Imaginez-vous qu'un certain jeune homme, que je ne connais pas, vient de me provoquer en duel. Je ne puis refuser, il me faut un témoin, voulez-vous l'être? Je vous serai très reconnaissant. Ah non. Mais... Non, je ne puis pas. Et pourquoi donc? Non. Vous craignez du bruit? Non. Tout restera secret. Non. Au moins, faites-moi la grâce de ne parler à personne de cette affaire. Non, c'est-à-dire... oui, excusez-moi, je ne sais plus où j'en suis. Pardon. Je dirai demain à ce monsieur que je n'ai pu trouver de témoin, voilà tout. Monsieur Astakov, vous paraissez vous ennuyer. Moi? Pas du tout. Qu'est-ce qui vous fait croire cela, mademoiselle Veretief? L'expression de votre visage. Je vous ai observé, vous ne souriez pas. Vous, messieurs les hommes positifs, vous ne devriez pas prendre des airs à la Byron. Je remarque, Nadiejda Alexeyevna, que vous me donnez souvent le titre d'homme positif, comme par moquerie. Vous me considérez comme un être froid. Vous me tenez pour un être froid et positif, incapable d'aucun élan. Mais je puis vous affirmer que souvent, ces hommes positifs ont dans le cœur de profonds mystères, qu'ils dédaignent d'étaler devant des indifférents et qu'ils préfèrent garder le silence et la dignité. Que voulez-vous dire? Vous le saurez plus tard. Tenez, regardez donc ce qui est écrit sur le papier qui enveloppait le bonbon que je viens de prendre dans cette coupe. Qui me néglige me perd. Mais comment faut-il que je comprenne la devise que vous venez de me remettre? Ah, cette devise. Qui me néglige, me perd. Eh bien, c'est une excellente maxime qui peut être fort utile. On ne doit rien négliger dans la vie. Il faut vouloir beaucoup pour obtenir peu. Mais je suis folle de donner des conseils à un homme de votre force. Quand repartez-vous chez vous? Demain.
C'est définitif, je ne peux plus retarder. Alors je vous souhaite un bon voyage. Tiens, la personne de mon frère. Mon frère. Oui. Tu me dois de la reconnaissance. Vraiment, pourquoi? Sans moi, ce serait elle qui l'eût engagé pour la mazurka. Tu as beau faire Nadiejda, il n'en sortira rien. Eh ben, va t'amuser, Nadiejda. Tu es bien jolie, ma petite sœur. Monsieur. Oui. Je viens pour vous tranquilliser. Me tranquilliser? Au sujet de votre affaire avec Stiaczynski. Tout est arrangé, vous recevrez demain une lettre d'excuse. Tout est fini. Mais enfin... Mais comment avez-vous su? Par qui? Comment? Vous pensez que je suis ivre, mais que je ne sais pas ce que je dis. Dormez en paix, je vous dis. Je vous le répète, il vous enverra demain une lettre. Vous ne m'inspirez pas beaucoup de sympathie, monsieur. Mais je suis en veine de générosité. Mais enfin, monsieur, me direz-vous... C'est bon, ne vous échauffez pas. Voyez-vous, chez nous, en province, il n'y a point de bal sans duel. Cela n'a jamais de mauvaise suite, mais donne l'occasion de vexer un nouveau venu. Je vous souhaite, monsieur l'homme positif et bien pensant, beaucoup de bien. Acceptez ce souhait d'un homme qui, soit dit en toute sincérité, ne vaut pas la monnaie d'un sou, surtout aujourd'hui. Le diable sait ce que c'est. J'éclaircirai tout cela. Astakov, mon précieux ami, quelle joie de vous revoir chez moi. Il y a au moins 6 mois que nous n'avons entendu parler de vous. Croyez, mon cher Ipatov, que moi aussi j'ai grand plaisir à retrouver un ami aussi aimable que vous. Venez, venez vite. J'étais en train de jouer aux dames avec mon fidèle Bodriakov, qui mérite de plus en plus son surnom de lame de poche. Bonjour, monsieur Bodriakov. Heureux de vous retrouver. Bonjour, monsieur. Comment va Saint-Pétersbourg? Bien. Donnez-moi des nouvelles de tout le monde. Qu'êtes-vous tous devenus depuis 6 mois que je ne vous ai vu? Grâce à Dieu, tout le monde va bien. Les petites grandissent. Il n'y a que Marie qui n'est pas tout à fait... Ah, mon Dieu, non. Elle ne va pas bien. Elle aura pris un refroidissement? Oh non, non, c'est autre chose. Elle est dans sa chambre, mais elle va descendre pour le thé. Figurez-vous qu'il y a 2 ou 3 jours, au Club de la Noblesse, j'ai rencontré un monsieur qui m'a transmis le souvenir d'une certaine dame Stiaczynska. Nadiejda Alexeyevna. Elle a épousé un attaché au gouvernement. Elle s'est donc mariée? Il y a juste 6 semaines. Elle était bien jolie. Elle l'est encore davantage. Et son frère, comment va-t-il? Mal, très très mal. Il est retombé dans ses folies. On ne sait même pas où il est. Ah, la noisette mangée, il a fait comme le singe, il a rejeté la coquille. Oui, oui, il a rejeté la coquille. La coquille, oui. Mais pourquoi donc Macha ne vient-elle pas Bodriakov, Oui. Eh bien, va la chercher. oui, j'y vais tout de suite. Nous pensions tous que Macha épouserait Veretlev. Mais il ne pensait qu'à boire, qu'à jouer ou à traîner avec des femmes. Et il prétendait pourtant aimer Macha, mais il n'était pas digne d'elle. Vous allez la voir. Elle est méconnaissable, si pâle, si maigre. Elle qui était si belle, si... Bonjour, monsieur Astakov. Bonjour, Marie Pavlovna. Comment te sens-tu, Macha? Je suis très bien portante. Entendez-vous le vent dans le jardin? Quelle chanson il nous chante. Ah, l'été est passé. L'automne passe aussi, et voilà que l'hiver arrive. Nous serons bientôt enterrés sous la neige. Et Dieu veuille que ce soit bientôt. Ah, les beaux jours sont passés. Ils sont passés. Mais Dieu est bon. Ils reviendront. Rappelez-vous comme on chantait ici. Il vaut mieux ne pas se rappeler. Marie Pavlovna, pourquoi ne chanteriez-vous pas? Vous avez une si belle voix. Naturellement, mon cher Astakov, il n'est pas question que vous rentriez chez vous ce soir. Nous vous gardons. Lorsqu'on est chez vous, vous êtes tellement accueillant que l'on n'a plus envie de rentrer chez soi. C'est entendu, vous restez. Mais il est temps de dîner maintenant. Marie, où est-elle? Elle est sortie dans le jardin, il me semble. Dans le jardin? Par ce temps? À cette heure?
Mais il faut qu'elle rentre, voyons, Mais tu voyons. sais bien que depuis quelque temps, elle va dans le jardin tous les soirs, à peu près à la même heure. Elle est malade, bien malade, pauvre Macha. Elle ne s'intéresse même plus à ses nièces. Quel gâté-t-on? Que faire, Mandjoula? Vous avez bien fait de me prévenir tout à l'heure. Sinon, je ne serais peut-être pas parvenu à cacher mon émotion de l'avoir changé à ce point. Marie Pavlovna s'est jetée dans les temps. Je l'ai vu. Non, Il a décroché. Les torches décrochés. vite, vite, vite. Ma petite Macha, ce corps immobile sur cette table, est-il possible que ce soit toi? Macha, chère Macha, est-il possible que ce soit toi? Macha, elle s'est décidée à cette terrible action sans me dire adieu, sans laisser même une lettre. Que le Seigneur Dieu juge Piotr Ferechtchev. Maria Pavlovna ne pouvait ni cesser de l'aimer, ni supporter son abandon. Un homme au regard impérieux envoya à Landjar un autre homme, et celui-ci docilement se mit en route et revint le jour suivant avec le poison. Il l'apporta fléchi et se coucha sur les nattes de la hutte. Et le pauvre esclave mourut aux pieds du Seigneur impassible. Et celui-ci docilement se mit en route